Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Captain America Brave New World. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons du nouveau Captain America. Captain America Brave New World est le quatrième opus de la saga de l'arc narratif qui entoure le personnage des comics Marvel, Captain America. En tout cas pour sa version live-action dans le Marvel Cinematic Universe. Blockbuster américain réalisé par Julius Onah, il est sorti dans nos salles le 12 février dernier. Au casting on retrouve bien évidemment Anthony Mackie, Danny Ramirez ou encore Tim Blake Nelson. Et on découvre dans les nouveaux personnages Giancarlo Esposito, Shira Haas, et évidemment Harrison Ford qui remplace le regretté William Hurt qui nous a quittés en 2022. Le budget pour ce film est estimé entre 180 et 190 millions de dollars. Au niveau du scénario, on retrouve Sam Wilson qui tente toujours de s'imposer en tant que nouveau Captain America après les événements de Falcon and the Winter Soldier, la série sur Disney+. Ayant le grade de soldat spécial au sein de l'armée, il a son propre QG et même son propre bras droit, le nouveau Falcon, Joaquim Torres. Quand Thaddeus Ross, le général devenu président, va demander aux héros de reformer les Avengers, le contexte va exploser avec différentes problématiques liées directement à la construction du gouvernement et à la hiérarchie. D'autant plus quand les vieux secrets de l'ancien général vont ressurgir. Ainsi, des personnages disparus depuis longtemps vont refaire surface et on va découvrir qu'ils n'étaient pas si loin que ça finalement. Entre conflit mondial, manipulation, destruction mais surtout remise en question, découvrez Captain America Brave New World. Vous en avez l'habitude, nous aborderons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et je finirai par vous donner mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif qui pour moi est le plus flagrant, c'est l'apport de Harrison Ford. En plus d'apporter son charisme légendaire au film, il va apporter une sorte d'ambivalence au personnage de Thaddeus Ross dans ce qu'on pourra appeler l'arc de rédemption du personnage. Il était un peu considéré comme un antagoniste et surtout un personnage gênant dans tous les autres films où William Hurt l'interprétait. Ici, avec son grade de président qui lui fout un stress énorme, avec le fait que sa fille s'est éloignée de lui après les événements de l'incroyable Hulk, le personnage va évoluer vers un arc de rédemption où il va essayer de faire de son mieux, comme il l'a toujours fait, mais cette fois-ci en mettant un petit peu son intérêt dans l'histoire. Là où, dans les précédents films, c'était un peu sa vision et tout ça, mais il n'y avait pas ce côté personnel, il se mettait de côté pour son pays. Là, il va essayer de se reconstruire et de refermer les cicatrices qu'il a laissées ouvertes. En choisissant un acteur expérimenté pour interpréter ça, c'est franchement une bonne idée, car que ce soit dans la partie transformation Hulk, la partie stress, ou bien la partie un petit peu émotion, mais aussi la partie prendre tout sur ses épaules, on a un personnage qui sait très bien le faire, notamment avec ses rôles de Han Solo, ses rôles dans Blade Runner, où il avait un personnage, encore une fois, un peu ambivalent. La transition entre le Ross de Hurt et celui de Ford va être soulignée avec humour, avec le changement de moustache qui va même être évoqué à haute voix pendant le film. Et donc c'est assez touchant de voir cette passation un peu du personnage. On a une nouvelle interprétation du personnage, mais avec quand même des codes qui restent et qui montrent que William Hurt l'a façonné dans le MCU. Deuxième point positif qui va quand même bien avec le premier, c'est le Red Hulk. Dans la même lignée du plaisir qu'on a à voir Harrison Ford rejoindre le MCU, on a le plaisir à voir son alter ego Red Hulk à rejoindre cette grande histoire, puisque depuis ces derniers temps, on n'a pas vraiment un Hulk violent, et là de voir un Hulk qui fait peur, ça fait plaisir. J'en parlais, mais ces derniers temps, les seuls monstres gamma qu'on a pu avoir sont plutôt décevants. Je parle notamment de Professeur Hulk, qui est la fusion parfaite entre Hulk et Banner, et là on a un personnage qui est un peu benet, très souriant, trop gentil, trop peace and love. On a sa cousine, She-Hulk, qui là est une version un peu badass féminine, mais qui a été très ratée dans le MCU. Et pour finir, depuis encore la série She-Hulk, on a le retour de l'abomination du film L'Incroyable Hulk, mais en version peace and love, repris de justice, certes qui est encore un peu méchant,
mais on souffle énormément. Je ne parlerai pas ici de Hulking ou Scar, qui ont dans le MCU été ratés, tout simplement. Scar, on le verra plus tard, mais niveau visuel, c'est une catastrophe, et niveau scénaristique pour Hulking, bah, c'est très dommage. Et donc le fait d'avoir un Red Hulk violent, un Red Hulk incontrôlable au début, un Red Hulk qui fait peur, qui met un peu plus d'enjeu, et bah ça fait super plaisir. Le fait de cette introduction d'un Hulk badass et d'un Harrison Ford qui nous dit qu'il a signé pour quelques autres projets, nous fait reprendre espoir en la rumeur qui disait que un projet World War Hulk allait voir le jour. Donc World War Hulk, c'est tout l'univers des Hulk qui est développé dans les comics Marvel, avec notamment des personnages emblématiques, une planète emblématique, et on espère que ça verra le jour en live action. Même si du coup le Hulk principal est devenu gentil, est-ce qu'il va pouvoir se perdre le contrôle? Nous verrons, mais en tout cas, le Red Hulk amène beaucoup de potentiel pour ces personnages Marvel. Ça montre donc que Marvel Studios se souviennent à quoi ressemble un vrai Hulk. Troisième point positif, on a le côté politique du film. Un gros manque dans cette phase multiverselle du MCU était le développement politique de la Terre. Parce que oui, on développe l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel, on développe le multivers, tout ça, mais on n'oublie pas que le point central de notre univers, c'est la Terre à la base. Et son développement géopolitique, son développement street. Donc le développement street, on y reviendra, mais on l'aura peut-être avec des Daredevil, avec des Spider-Man. Mais le développement politique, bah, c'était le moment de le faire avec ce Captain America qui est comme assez lié au gouvernement. Ce film vient donc tout remettre en place, avec les pays qui dominent, avec notamment le fait de parler du Céleste qui est sorti dans l'océan, qu'on n'avait pas entendu parler depuis les Éternels, alors que quand même un monstre géant fait d'un alliage inconnu qui sort au milieu de nulle part, bah faut quand même le notifier. Et là, tous ces éléments sont remis en contexte dans ce film. Heureusement, il le fallait, et donc ça ouvre aussi beaucoup de potentiel pour la suite, notamment avec l'Adamantium, qui peut être quand même une ressource, comme à l'époque le Vibranium, qui peut créer des conflits. Et là on le voit, c'est ce qui est mis en place dans ce film. Et c'est plutôt cool, avec un président Ross qui essaie de mettre des accords en commun pour régir un peu une sorte de gouvernement mondial dans cet univers troublé, où les conflits sont clairement plus grands que juste un conflit entre deux pays sur Terre. On a donc une ambiance un peu thriller, espionnage, avec de la mafia, avec des secrets gouvernementaux qui rappellent un petit peu, alors attention un petit peu parce qu'on n'est pas dans la même qualité d'écriture, mais Captain America 2, à savoir Captain America 2 Winter Soldier. Et ça c'est très très cool, et ça montre que malgré le côté intergalactique, malgré le côté inter-univers, et ben on peut quand même se recentrer sur la Terre, et ça fait très plaisir. Quatrième et dernier point positif, on a un support affectif de Sam Wilson toujours présent. Ce qui est cool avec le fait de mettre la remise en question au centre de l'intrigue du film, c'est qu'on peut donc développer le personnage et la personnalité du Captain America. Là où Steve Rogers était un frigo impassible, on a un Sam Wilson qui a beaucoup de doutes et qui se doit d'être accompagné. Dans ce film, c'est donc très bien réussi. On a un grand nombre de personnages secondaires qui sont là pour lui. Alors même si, surprise, on ne voit pas sa famille, qu'on avait vu dans Falcon and the Winter Soldier, ici on a un peu sa famille de travail, sa famille un peu héroïque. On a donc Joaquin Torres qui est là et qui lui dit que malgré tous les super-héros qui ont existé qu'il a connus, c'était à lui qu'il voulait ressembler, donc là ça lui apporte un petit peu de confiance en lui, un petit peu de légitimité, disant qu'il inspire une génération. Ensuite on a le personnage d'Isaiah Bradley, l'ancien Captain America, qui le conforte en disant que c'est peut-être bien d'avoir un Afro-Américain qui devient le Captain America pour montrer l'évolution que pourraient avoir les États-Unis. Et au passage ça fait donc que deux anciens Captain America soutiennent ce Sam Wilson. On a Steve Rogers qui lui a fait la passation du bouclier, et Isaiah Bradley, le capitaine oublié, qui va alors lui apporter le côté souffrance, le côté oui, on a tout souffert mais maintenant tout a convergé pour qu'on arrive à ce moment, et ça lui apporte encore une fois de la confiance en lui. Pour finir, on a ce caméo plutôt cool du soldat de l'hiver, de Bucky lui-même, qui arrive à l'hôpital pour lui dire oui, tu n'es pas parfait, tu n'es pas Steve Rogers, mais tu peux avoir ta propre version du Captain America. Et donc, là encore, il vient lui donner un petit coup de boost pour qu'ils se disent oui, même si je ne suis pas Steve, je peux avoir un impact énorme en tant que symbole. Ainsi, Sam Wilson va être invité à prendre sa propre voix et ne pas se calquer sur Captain America. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Premier point négatif et le plus flagrant du film, que ce soit dans l'écriture, dans le visuel, tout ça, Sam Wilson n'est pas à la hauteur.
Ça peut paraître horrible, dit comme ça, mais comme dit précédemment, on a déjà une série sur Disney+, Falcon and the Winter Soldier, qui était censée servir de passation, parler des doutes de Sam Wilson, etc. Alors pourquoi, ici, nous remettre un Sam Wilson très hésitant, pas sûr de lui, qui a certes du matos, mais dans la tête, il n'est pas Captain America, et ça durant tout le film, même jusqu'à la fin, on se demande si il se sent à l'aise. Le film fait quand même passer Sam pour un rigolo qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Que ce soit par le rôle ou même l'acteur, on a l'impression que le costume de Captain America est vide, qu'il n'arrive pas à remplir le charisme que veut ce symbole de l'Amérique. Alors oui, il faut le prendre comme une nouvelle itération du personnage, comme dans les comics, où ce n'est pas Steve Rogers, c'est une nouvelle version du Captain America. Mais quand on fait un Captain America 4, forcément il va être comparé avec ceux d'avant. Forcément, dans le MCU, les seuls référentiels qu'on a du Captain America, et bah c'est Chris Evans en Steve Rogers. Et puis là, bah on avait le symbole américain, le mec fort, musclé, beau gosse et tout ça. Alors attention, Anthony Mackie est très très cool comme acteur, mais dans le rôle de Captain America, je trouve qu'il fait pas le figure par rapport à ce qu'on avait pu voir et par rapport à ce qu'on s'attendrait à voir du symbole de l'Amérique. Ça permet, oui, de se poser plein de questions sur les carcans américains, sur les clichés, mais là, bah, pour le coup, ça le fait passer pour un faible et pas justement pour ce côté, il faut outrepasser les clichés pour faire un bon Captain America. Là, il se pose trop de questions, il a besoin de 1000 personnes qui lui disent « Oui, vas-y, tu peux le faire, Sam, tu peux le faire ». Et normalement, le Captain America, c'est pas quelqu'un qui repose sur les épaules de tout le monde, c'est quelqu'un qui porte tout le monde sur ses épaules. Ça me paraît donc incertain, instable, faible, et les seuls points positifs qui le permettent de combattre et d'être redoutable, eh ben, c'est l'armure prêtée par le Wakanda, ses alliés. Tout seul, sans bouclier, Steve Rogers pouvait faire ça toute la journée. Tout seul, sans bouclier et sans aile, Sam Wilson, eh ben, il se fait détruire par un simple gars dans une église. Alors on peut donc se demander quelles sont les utilités de ce film, puisqu'on reste sur le même questionnement que la série Disney+, Falcon and the Winter Soldier, on reste sur les mêmes problématiques au niveau du Captain America, on apprend juste qu'il a du matos, mais le film ne serait pas essentiel. Les apports ici donc ne sont pas propres à Sam Wilson, donc pour un film de construction d'un Captain America c'est dommage, mais bien dans la construction géopolitique et du monde, avec, comme je l'ai dit, Tiamut qui est sorti du sol, le Céleste, avec l'apparition de l'Adamantium qui va donc potentiellement introduire les X-Men, Wolverine et compagnie, et bah uniquement là-dessus, avec ce gouvernement qui se reconstruit, avec des veuves qui ont intégré le gouvernement, avec bah, notamment le leader, on y reviendra juste après parce que là aussi il y a des choses à dire, et franchement, bah, pour le développement pur de Captain America, ce film n'est pas utile. Deuxième point négatif, et on en parlait juste avant, le leader. Samuel Stern, qu'on n'a pas vu depuis l'incroyable Hulk, quand même qui était l'un des premiers films du MCU, revient ici en force pour interpréter le personnage du leader. Alors le leader c'est un ennemi emblématique de l'univers Marvel, un mec qui a toujours 5 coups d'avance, 20 coups d'avance, qui a un physique un petit peu quand même charmeur et stylé malgré sa peau verte et son crâne énorme, et ici on lui chie littéralement à la gueule. En 2 heures de film, un Captain America en pleine crise existentielle réussira 2 fois à le doubler, à être plus intelligent que lui, alors que le gars, c'est le mec qui calcule les probabilités plus vite que la lumière et qui réussit normalement à faire des plans sur des dizaines d'années. On l'a vu là, enfermé en prison, il a fait un plan sur des dizaines d'années. Et là, Sam Wilson, qui quand même n'est pas sûr de lui, qui gère 1000 trucs à la fois, qui doit gérer le Red Hulk, réussit à l'avoir 2 fois. Même si la scène post-générique l'invite à revenir, montre qu'il a encore plein de cartes dans sa manche, bah il est en prison, il est enfermé. Alors oui, il va peut-être s'enfuir, peut-être avec l'intervention de Giancarlo Esposito et la Société des Serpents, qui est aussi une déception par rapport aux comics, mais on y reviendra. Et ben on a un leader qui est pas si leader que ça, parce qu'il est tout seul, parce qu'il fait appel à droite et à gauche à des alliés, mais qui sont pas forcément à 100% dedans. On a l'impression qu'il perd un peu les pédales au niveau du scénario. Au niveau du visuel, oh là là, c'est encore pire. Là où dans les comics, il a un crâne droit et assez haut, une peau verte, une petite moustache, il est un peu stylé, un peu charismatique. Ici, bah, on dirait juste une fusion entre un zombie et un super méchant Marvel. On a juste un personnage qui a les yeux bizarres, la peau légèrement verdâtre et le cerveau qui ressort. Peut-être ils ont voulu en faire une version plus réaliste par rapport aux gouttes qui s'étaient prises sur le crâne et le fait qu'on voit à la fin, en scène post-générique de l'incroyable Hulk, que son cerveau bouge un petit peu, mais voilà, il est dégueulasse, c'est pas du tout stylé. Malheureusement, là, c'est vraiment dommage pour un personnage aussi emblématique des comics Marvel. Donc franchement, que ce soit dans son écriture ou dans son visuel, Marvel ne l'a pas respecté. Et c'est peut-être dû au point négatif suivant, un film qui souffre de modifications et surtout d'un peu trop d'ambition.
On le sait, le film a été troublé par différents éléments, un changement de calendrier, un changement de titre, un changement même de concept, de réalisateur. Le film était franchement très mal barré. On a donc des acteurs qui sont coupés au montage, on a des éléments d'intrigue qui sont charcutés, on a des éléments visuels où ils ont dû mettre des priorités quelque part, et franchement ça se voit. Tout d'abord, la Société des Serpents, qui est quand même dans les comics Marvel un groupuscule qui a des capacités liées aux serpents, tout simplement. Et bah là, on n'a rien de tout ça, on a juste une milice qui aurait très bien pu être un groupuscule autre, comme Hydra ou quelque chose comme ça, qui aurait pu juste être des soldats payés pour combattre. On a seulement le personnage de Giancarlo Esposito qui est mis en avant, mais pas énormément, et qui est juste mis en avant pour montrer que Giancarlo Esposito est trop stylé. Ensuite, on a des personnages et un contexte géopolitique beaucoup trop riche, et qui n'est du coup pas trop développé à son plein potentiel, que ce soit l'arc avec Isaiah Bradley, qui a comme par hasard perdu son petit-fils. On sait pas où il est devenu, alors que dans les comics, il est amené à devenir le patriote, donc un peu dans cette Captain America Family, si on peut comparer ça à la Bat Family chez DC Comics. Et donc, c'est un peu dommage parce que du coup, l'arc des Célestes, il est abordé légèrement avec l'adamantium, mais on sait qu'il y a des labos qui se sont installés dedans, mais on s'en approche pas, c'est juste un beau fond d'écran pour une belle bataille aérienne. Ensuite, le côté gouvernemental, il est un peu évoqué avec Sabra, qui est la veuve qui s'est immiscée au sein du gouvernement et tout ça. Sabra d'ailleurs, qui à la base devait être une mutante israélienne, mais donc avec le conflit israélo-palestinien a dû être changée totalement et est devenue une simple veuve à la retraite qui a été recrutée par le gouvernement. Donc on a plein de petits éléments comme ça qui viennent s'immiscer, s'ajouter, mais qui ne sont pas développés au bout. Et donc on a vraiment l'impression d'avoir trop de personnages, trop d'éléments, et que le scénario se perd avec tout ça. Au niveau des effets spéciaux, on a aussi eu des coupes. Quand on voit la différence de qualité entre le visuel de la transformation et le visuel général de Red Hulk, et le leader, qui est un vieux truc pourri dans un coin avec un cerveau qui est apparent, aucun style, aucun charisme, et c'est franchement dommage. On voit là que le film a eu des problèmes, et quand ça se ressent dans la salle, le contrat n'est pas gagné à 100%. Les enjeux sont donc extrêmement affaiblis, et pour un film qui est censé construire un nouveau Captain America, introduire Red Hulk et régénérer le contexte géopolitique de la Terre, tout n'est pas gagné. Alors après avoir vu ces points négatifs, parlons de mon avis sur ce film. Bon, j'ai pas mal critiqué, mais en vrai, j'ai passé un bon moment. Il n'a été ni exceptionnel, ni mauvais, j'ai passé un bon moment comme on s'y attend devant un Marvel, devant un blockbuster en général. Ayant beaucoup d'attentes sur l'arrivée du Red Hulk, je n'ai pas du tout été déçu, au contraire, j'ai été agréablement surpris par sa violence et le retour d'un Hulk qui fait peur. Malheureusement, le combat final s'est trop vite achevé, sans trop d'émotion. Moi je m'attendais à voir le personnage de Betty Ross, joué par Liv Tyler, qui arrive pour le détransformer en disant « Papa, arrête » et tout ça, voilà, on va recoller les liens, mais non, elle n'arrive que dans une toute petite scène, en arrière-plan derrière une vitre, on l'aperçoit vite fait, une fois que Ross est en prison. C'est dommage parce qu'on perd énormément en impact émotionnel et en logique, puisque le Hulk qui se détransforme, avec le Hulk de Bruce Banner, il fallait que ce soit Natasha qui s'en charge, avec des paroles, des trucs doux. Là, hop, juste une fleur qui se pose dans le creux de sa main et hop, il regrette. C'est dommage quand on voit le combat ultra violent et un petit peu trop court qu'il y a eu juste avant. Donc comme je l'ai évoqué, que ce soit la géopolitique, Red Hulk, Joaquin Torres, la Serpent Society, on a un film qui n'atteint pas son plein potentiel et qui veut peut-être tenter trop de choses. C'est ce que personnellement j'ai ressenti qu'il y avait trop de branches qui s'éloignaient de l'arbre et que du coup il a fallu entailler et que les branches n'ont pas grandi de la bonne façon. On a donc un scénario qui se perd en quête secondaire et qui est donc un peu trop fouillis. Notamment, je parlais du petit-fils de Isaiah Bradley, qui est censé devenir le patriote. Je parlais aussi de la famille de Sam Wilson. Pour moi, il faut commencer par développer les personnages qui sont déjà dans la diégèse, plutôt que vouloir ajouter plein de personnages par-ci par-là qui soient pas très bien développés. C'est dommage de vouloir faire ressusciter des personnages comme le leader, qui malheureusement n'est pas, encore une fois, à son plein potentiel et qui n'est même pas trop mis à l'honneur dans la version MCU, en tout cas dans la version MCU moderne qu'apporte ce film. Comme je l'ai dit, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais j'étais frustré de voir le nombre de bonnes idées qui n'ont pas eu une bonne réalisation dans ce film. Dommage aussi que le film qui est censé être la naissance officielle d'un nouveau Captain America ne fasse pas avancer les choses et montre juste qu'il a du nouveau matos, un nouvel entraînement, des nouveaux amis, mais pas forcément le
charisme pour devenir Captain America. Alors oui, il souffre beaucoup de ma comparaison avec le Chris Evans, avec Steve Rogers à l'époque, qui était quand même un de mes Avengers préférés, que je trouvais inspirant, que je trouvais vraiment charismatique. Et là, même si Sam Wilson, je l'aime beaucoup en Falcon, en Captain America, ça a un peu un goût de trop peu. Oui, c'est un bon combattant, oui, c'est un bon leader militaire, mais non, ce n'est pas pour moi, à la fin de ce film, un bon Captain America. Alors attention, à l'image des comics, peut-être que ce qui est décidé, c'est qu'au bout d'un moment, le Captain America rende son bouclier, mais si on en croit les rumeurs, il est censé diriger les nouveaux Avengers dans les 2 prochains films à venir. On y reviendra juste après. Donc, la conclusion de ce film, on va dire la morale de ce film, eh ben, je n'arrive pas à la voir, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, en ces un peu plus de 2 heures, et bah Captain America, on n'y croit toujours pas. Même si on en apprend un peu plus sur le contexte géopolitique, j'aimerais en savoir un peu plus, et on espère que des séries comme Daredevil qui arrive bientôt, ou des films à venir bientôt, pourront nous développer un petit peu ça, parce que là on a un petit peu à grignoter on va dire, mais j'aimerais en avoir plus à manger. On a donc un film gâché en détails superflu, qui n'est encore une fois pas horrible et désastreux, mais qui aurait pu être beaucoup mieux et qui avait beaucoup de potentiel, qui pourrait être plus qu'un film cool. Pour ce film donc, j'attribuerai la note de 7 sur 10. Au niveau du futur de ce film, bien évidemment pour les aficionados du MCU, on sait que les personnages reviendront, ne serait-ce que du coup dans les prochains projets, on va dire à court terme, comme les films Avengers, où là, bah encore une fois, c'est un meet-up de tous les super-héros, donc on devrait les voir revenir, surtout que les rumeurs, comme j'ai dit précédemment, disent que Sam Wilson devrait être le leader de la prochaine génération d'Avengers. Donc, on s'attend à le revoir évidemment. Que ce soit le Red Hulk, le leader ou la Serpent Society avec le personnage de Sidewinder, interprété par Giancarlo Esposito, ils ne sont pas morts, ils n'ont pas disparu, donc on s'attend aussi à les revoir. Notamment avec la scène post-générique qui annonce que le leader en sait un petit peu plus que les autres sur le conflit multiversel à venir qu'on devrait avoir du coup dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Pour finir, on reverra Bucky très bientôt dans le film Thunderbolts, qui arrive, si je dis pas de bêtises, en mai, et on pourrait peut-être avoir une apparition de Isaiah Bradley ou d'autres personnages, on va dire, de la Captain America Family, à voir peut-être dans les prochains projets à court terme. Niveau Marvel, niveau MCU, il reviendra d'abord sur Disney+, le 4 mars prochain, avec la première saison de Daredevil Born Again, qui fait directement suite à la série Netflix Daredevil, avec les mêmes acteurs, où là on devrait suivre du coup encore un conflit Caïd-Daredevil, avec le Caïd qui essaye et qui deviendra maire de New York. Ça développera le côté street et moi vous savez j'en suis très friand. Niveau cinéma, du coup j'ai parlé de Thunderbolt, mais il y aura aussi le 23 juillet l'arrivée des 4 Fantastiques et de Galactus, et ça franchement je l'attends énormément parce qu'il y a énormément de potentiel et on se revoit en juillet pour en parler. Donc pour le MCU, ça on peut en être sûr, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Captain America Brave New World. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à parler de votre appréciation du film dans ce même espace. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.